Plus de financement pour un retour à la paix au Mali. La question fait l'objet d'une rencontre internationale à Bruxelles depuis hier. Deuxième du genre après celle de Addis Abeba. L'initiative de la France vise une grande implication de l'Union européenne pour le soutien et le développement au Mali. Le président du Faso, médiateur de la CEDEAO, y est présent et a participé à l'ouverture des travaux ce matin. Les Échos dès le début de ce journal. Ils sont aujourd'hui près de 6 millions de réfugiés palestiniens à vivre dans une cinquantaine de camps disséminés entre la Jordanie et la Syrie et le Liban. Et ils commémorent ce jour 65 années de Nakba ou catastrophe qui a vu le peuple se faire déposséder de sa terre historique. Pendant ce temps, à Ouagadougou, le phénomène migratoire fait l'objet de débats. Nous verrons tout cela dans le cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Et nous prenons la direction de Bruxelles en Belgique où les bailleurs internationaux sont en conclave. Objectif, réunir près de 2 milliards d'euros pour assurer la relance économique et démocratique au Mali. L'ouverture des travaux a eu lieu ce matin et le plan de relance a été présenté aux acteurs internationaux présents. Le point avec Jean Zongo et Viviane Tiendrobego. Il fallait montrer patte blanche ce matin à Bruxelles avant d'accéder aux locaux de l'Union européenne où se déroulent les travaux de la conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali. La délégation malienne était conduite par le chef de sa diplomatie. Avec le ministre de l'économie et des finances, Thiéman Hubert Koulibaly a présenté à la conférence le plan 2013-2014 pour la relance durable du Mali. C'est un plan qui s'articule sur 12 points. Il doit coûter environ 2849 milliards de francs CFA. Le besoin de financement est de 45%. La transparence, une gestion efficace de l'aide selon les principes d'efficacité et de redevabilité, en adhérant totalement à la déclaration de Paris et à l'agenda pour le changement. Car nous savons que chaque centime d'aide qui nous arrive est le témoignage de la générosité d'un citoyen lambda dans un pays nanti. Les populations déplacées ou réfugiées doivent pouvoir rentrer chez elles. L'État malien doit pouvoir à nouveau exercer pleinement ses responsabilités. Les femmes du Mali doivent à nouveau avoir accès à un suivi médical approprié. Les enfants du Mali doivent à nouveau reprendre le chemin de l'école. Les Maliens de toutes les régions doivent à nouveau contribuer à l'économie de leur pays. Le plan pour la relance durable du Mali veut fédérer toutes les énergies pour donner au pays de Dioncounda Traoré les moyens de réussir son processus de développement et de conquête de la paix. Et nos envoyés spéciaux sur place ont pu recueillir une réaction du ministre burkinabé chargé des Affaires étrangères, par ailleurs représentant le médiateur régional dans la crise malienne. Djibril Bassolé parle aussi de l'intégrité du territoire qui ne peut se faire sans l'aide des groupes armés non terroristes. Nous l'écoutons au micro toujours de Viviane Tiendrobego et sur des images signées Jean Zongo. Il est important qu'à partir de maintenant, les forces de sécurité et de défense du Mali, en relation avec les forces de la communauté internationale, la MISMA en particulier, mais demain aussi les Nations Unies, que les forces maliennes puissent s'organiser pour assurer la sécurité de l'ensemble du territoire national. La force, évidemment, ne pourra pas tout régler. C'est la raison pour laquelle nous devons rapidement penser à renouer le dialogue avec les groupes armés non terroristes qui sont désireux d'abandonner l'usage des armes et de reconnaître l'intégrité du territoire malien. Le président du Faso, médiateur de la CEDEAO, a été approché dans ce sens et je pense que très prochainement, des initiatives seront prises pour que la question de Kidal en particulier, qui est le point de refuge aujourd'hui des groupes armés non terroristes, que la question de Kidal soit réglée, afin que les élections qui viennent puissent se tenir de manière apaisée sur toute l'étendue du territoire national malien. Qu'est-ce que la médiation attend de la rencontre de Bruxelles ?
en dehors des rencontres informelles que le président aura certainement avec les acteurs clés, la réunion de Bruxelles a surtout pour but de relancer l'économie du Mali, d'assembler les ressources nécessaires pour aller vers la reconstruction sociale et économique du pays. Retour à Ouagadougou où les députés ont adopté 2 projets de loi au cours d'une séance plénière hier après-midi. L'une porte composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et l'autre est relative à un accord de don pour le financement d'un projet d'accroissement des revenus des populations rurales. Le compte rendu avec Anna-Lucie Kiri. L'accord de don conclu en février 2013 entre le Burkina Faso et le Fonds international de développement agricole devra permettre de financer le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural de 3 régions, la région du Nord, du Centre-Nord et de l'Est. Les 114 votants ont à l'unanimité adopté le projet de loi portant autorisation de ratification de cet accord de don, tout en formulant des suggestions et propositions. Je souhaitais quand même qu'ils prennent ce volet écoulement en compte et le compter parmi vraiment les réalités parce que le problème réside là-bas. Il suffit de les écouler et ça viendra combler le bien-être des populations rurales que nous cherchons tous. Les députés de l'opposition se sont pourtant abstenus de voter pour le projet de loi portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC. Le Conseil supérieur de la communication, qui selon eux, présente toujours des insuffisances importantes. Nous aurions voulu que le Conseil soit représentatif de l'ensemble des acteurs de la communication. Et pour ce faire, il aurait fallu, par exemple, qu'on précise clairement dans les personnalités qui seront nommées par le président du FASO, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, quels doivent être leurs profils. C'est un élément parmi tant d'autres. Pour les députés de la majorité, les nouvelles dispositions vont permettre au CSC de jouer pleinement son rôle en matière de régulation de la communication. À partir de cette loi que le CDP a votée, les conseillers sont permanents pendant 5 ans et ils vont vraiment aider les hommes et les femmes des médias, que ce soit des médias privés ou publics, à bien travailler en respectant les réglementations en vigueur au Burkina Faso. Apportant dans le même sens, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, reconnaîtra que la liberté de la presse au Burkina Faso a fait un bond en avant. Par conséquent, ce contexte doit être accompagné d'un dispositif institutionnel qui s'y est. Il ne faut pas voir l'action du Conseil supérieur de la communication simplement comme une action qui restreint la liberté de la presse, mais au contraire accompagne cette liberté et protège même les médias et fait en sorte que les acteurs des médias, les organes, trouvent un meilleur cadre d'expression dans notre pays. C'est par 89 voix pour et 25 abstentions que les élus nationaux ont adopté le second projet de loi portant composition, attribution, organisation et fonctionnement de l'instance constitutionnalisée créée en août 1995. Ce texte de loi sera dans les prochains jours soumis au Conseil constitutionnel pour le contrôle de conformité. Et l'une de ses missions en première est la formation des journalistes et le Conseil supérieur de la communication s'est cette fois appuyé sur l'expertise du centre américain NDI. La responsabilité sociale et le genre ont été retenus comme thème pour cette formation de 72 heures. Le contenu nous est rapporté par Moumouni Soubega. Dans leur communication inaugurale, la présidente du CSC, la directrice exécutive du réseau de l'Europe centrale et de l'Est sur le genre, Sonja Lokar, et la journaliste Ejistiem Shahira Amin sont unanimes. Le journaliste joue un rôle indispensable dans la société et pour cela, sa responsabilité sociale demeure grande dans l'enracinement de la démocratie et le développement. Et pour ce faire, il doit prendre en compte la question du genre dans le traitement de l'information. Cette formation a été initiée par le NDI et le Centre mondial pour le journalisme et la démocratie en collaboration avec le CSC pour renforcer les capacités des journalistes burkinabés. Il s'agit donc d'un complément à tout ce qui est fait comme travail de promotion de la démocratie, promotion du genre, pour faire en sorte que le développement, aussi relayé par les journalistes, soit le reflet de la société réelle. La présidente du CSC a salué cette initiative qui, selon elle, va contribuer au renforcement du professionnalisme des journalistes. Le Conseil supérieur de la communication qui s'inscrit dans le souci
de relever le niveau moyen des hommes et des femmes de médias du Burkina Faso, ne peut que se réjouir de cette contribution en termes d'apport extérieur à la formation ou au recyclage. Cela dépend des journalistes du Burkina Faso. Et ceci au regard de l'importance de la prise en compte du genre en matière de journalisme, de médias, et de la prise en compte des droits et des libertés des citoyens dans le sens de contribuer à l'approfondissement de la démocratie. Journalisme et responsabilité sociale, genre et médias, faire la recherche, connaître les faits, observer la réalité, l'analyse genre dans la pratique pour une bonne préparation du reportage sont entre autres des modules retenus pour cette formation de 3 jours. Et justement, on en vient au clin d'œil journalier sur le quotidien de la presse burkinabé. Aujourd'hui, notre équipe de reportage a posé une question toute simple aux citoyens lambda. Que pensez-vous de la presse nationale? Peut-être vous retrouveriez-vous dans les réactions des uns et des autres apportées par Ramatou Zida dans ce dossier. À la télévision, en passant par la radio et la presse en ligne, le paysage médiatique burkinabé est bien fourni. Qu'elle soit quotidienne ou périodique, cette presse est différemment appréciée par les Ouagalais. La presse burkinabé nous permet d'avoir plus d'informations, de savoir ce qui se passe au Burkina Faso et partout ailleurs. Je dis satisfait parce que ça dépend des opinions. Il y a certains qui s'attendent plutôt à avoir leurs propres opinions, à ce que la presse plutôt traduise leurs propres opinions, mais souvent ce n'est pas le cas. Je pense que la presse est une presse libre. Il y a la diversité d'opinions, la presse critique le gouvernement, ça contribue à la démocratisation du système. Il y a aussi ceux-là qui voient les choses autrement. La presse, elle est bien, mais bon, j'aurais préféré que sur d'autres questions, que ça soit traité de façon équitable. Notamment, nous souhaiterons que vous sensibilisez davantage la population pour le civisme, le respect par exemple des faits tricolores et éduquer la population. Parce que bon, si je vois par exemple les élèves qui manifestent, je pense qu'il est de votre devoir de parler de telle sorte que les élèves puissent comprendre que ce n'est pas bien de manifester. Selon moi en tout cas, bon, il ne relate pas trop les faits réels même de ce pays-là. Ce qui se passe de plus sérieux, quoi. C'est vrai qu'on a des informations, mais c'est pas ce qui est vécu quotidiennement par la population, quoi. C'est une presse qui s'auto-censure, surtout les presses publiques. Au niveau de la presse écrite, on sent une plus grande liberté d'expression, mais comme la plupart des Burkinabés ne le disent pas, ça n'a pas d'impact. Mais quand il s'agit des presses audiovisuelles, là, on sent plus de l'autocensure. Je parle d'autocensure, pas de censure. Parce que quand tu regardes le traitement de l'information, tu as l'impression soit que les gens sont complexés ou bien qu'ils n'ont pas de niveau, ou bien bon, on ne sait pas. Et ça donne plus soit à faire les éloges de certains ou à critiquer systématiquement au lieu de faire des analyses objectives. Réellement, je ne suis pas satisfait parce que quand on suit l'information au niveau international, on voit qu'il y a de la profondeur dans le traitement de l'information. Contrairement à nos presses ici, où quand on suit même les débats entre les journalistes, on sent que le niveau n'y est pas. Il faut le dire franchement, le niveau n'y est pas. Les gens survolent les questions au lieu de les analyser en profondeur. Voilà. Mais maintenant, il faut le dire, il y a certains quand même qui se dégagent du lot. Je pense plutôt que la presse burkinabé est très libre. Mais les gens ne veulent pas user de leur liberté en réalité. Qu'à cela ne tienne, les citoyens reconnaissent tout de même que le métier de journaliste est assez délicat. Qu'ils prennent beaucoup plus d'acidité et qu'ils nous informent plus sur les faits réels, quoi. Beaucoup plus d'approche et de sensibilisation. Parce que vous-même, vous êtes dans la population, vous savez ce qui se passe. Donc je pense qu'il faut plus sensibiliser les gens afin que justement ils puissent adopter la bonne voie à suivre, quoi. C'est quand même trop dit à des États en voie de développement de donner une liberté totale à la presse. Et cette liberté qui devient que la presse souvent transforme en libertinage, qui contribue à la circulation des rumeurs, qui ne constitue pas au fait d'un truc à une certaine démocratisation du système, mais à de l'anarchie, j'allais dire. Donc des réformes doivent être de façon progressive. Et
j'admets le Burkina dans ce sens. La presse en général est confrontée à des obstacles d'ordre économique et d'ordre un peu organisationnel. Voilà, surtout au Burkina Faso, la presse n'est pas assez organisée. Ce qui fait que les journalistes un peu utilisent le diable par la queue, si je peux me dire. Alors que le journaliste ne peut être indépendant que si financièrement, économiquement, il a un minimum pour vivre décemment. Maintenant, il faut que la presse s'organise. Il faut qu'elle s'organise, il faut qu'elle continue le combat et il faut qu'à son sein, elle évite quand même les discordances un peu. Parce qu'au sein de la presse même, il y a des branches un peu partisanes qui sont de mèche avec le pouvoir en place et qui briment les libertés. Il y a un travail qui est déjà fait sur le terrain. Maintenant, il y a beaucoup qui reste à améliorer. Parce que souvent, il y a des reportages ou interviews, on a l'impression que la presse est déjà, plus ou moins, a déjà pris parti. Voilà, on a l'impression que la presse a déjà pris parti. Et quand vous remarquez, je ne vais pas citer de nom, il y a certains événements, tant des étudiants où on refusait à certaines presses-là de pouvoir avoir des images et autres là. Voilà, parce qu'on se dit que bon, ils vont plus ou moins déformer la réalité des choses. Voilà, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les gens ne sont pas très confiants par rapport à ce qui est dit, ce qui est fait. Voilà, on reconnaît quand même qu'il y a quelque chose qui est fait, mais il y a beaucoup qui doit être amélioré. Il y a encore une influence des autorités sur la presse politique, ce qui fait qu'ils ne disent pas réellement, crûment ce qui existe. Souvent, quand nous regardons notre scène nationale, il y a des choses quand même que nous, consciencieusement, nous savons que c'est encore voilé. Ça veut dire que quand on dit la presse, c'est arriver à dire ce qui est exact et une clarté des choses. Mais quand on voit encore les choses, soit disant que c'est la presse, c'est ça, nous ne sommes pas contents. Donc déjà, il y a des forces, mais il faut essayer d'aller au-delà de ça et aboutir à une presse complète. Visiblement, les attentes sont nombreuses vis-à-vis de la presse nationale en général. Et c'est conscient de cela que les organes de presse se battent au quotidien pour faire passer l'information juste et vraie. Le tout empreint d'une éthique et d'une déontologie certaine. C'était donc un dossier signé Ramatou Zida sur un commentaire de C. Sylvestre Da. Cap à présent sur Divo, à un peu plus de 200 km d'Abidjan. La délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale burkinabé s'y est déportée pour sensibiliser les Burkinabés sur l'assurance volontaire à l'instar de ceux vivant dans la capitale ivoirienne. Souscrire à cette assurance leur permet de garantir leur retraite à 56 ans après avoir cotisé pendant 15 ans. Voyons avec Roger Cam et Nicolas Zigani comment le message est-il passé à Divo. À Divo, cette campagne de souscription à l'assurance volontaire a été salutaire pour de nombreux Burkinabés. Désormais, ils savent à qui s'adresser pour garantir leur avenir et éviter certaines erreurs commises par leurs parents ou dévanciers. Déjà, ils sont nombreux dans cette localité à adhérer au principe de l'assurance volontaire. Bon, nous avons vu que nos pères, nos vieilles, beaucoup sont vieillis et puis bon, ils ne touchent pas quelque chose dans leur vieillesse. Bon, nous, présentement, vraiment, on est satisfait. On va s'adhérer, même si c'est avec nos petits moyens, pour pouvoir préparer notre avenir. Mais nous qui sommes burkinabés résidents en Côte d'Ivoire, nous sommes tous là, mais on aspire à rentrer au pays un jour pendant la retraite. Donc, il fallait quand même quelque chose pour couvrir nos arrières, pour couvrir notre retraite. Donc, je pense que c'est bienvenu. Je salue les autorités du Burkina qui ont eu l'idée. Vraiment, c'est à encourager, à saluer, à soutenir. En tout cas, c'est bienvenu pour la communauté burkinabé. Parce que beaucoup travaillent, mais on ne les paye pas, on ne les déclare pas à la CNPS. C'est l'occasion pour eux de pouvoir s'exprimer maintenant. La directrice générale et ses collaborateurs ont, au cours des échanges, apporté des précisions pour éviter certains amalgames sur ce produit que propose la Caisse nationale de sécurité sociale aux Burkinabés vivant à l'extérieur. Le message est très bien passé. Surtout, vous avez vu tous les témoignages que nous avons reçus de la part des personnes âgées qui remercient en tout cas le gouvernement du Burkina Faso d'avoir pensé à les soulager. C'était une de leurs préoccupations. Ils sont âgés, ils ont dit c'est vrai, mais il y a leurs enfants qui sont là, il y a leurs petits-enfants et les jeunes femmes que vous avez vues, elles ont beaucoup exprimé en tout cas leurs inquiétudes qui ont été levées. Et nous pensons que le produit est bien reçu ici à Divo.
Il faut noter qu'au cours de cette campagne de sensibilisation de souscription, la Caisse nationale de sécurité sociale renforce les capacités de ses représentants locaux pour mieux réussir la continuité de cette opération après leur passage. À Ouagadougou, c'est un projet innovant qui présenterait de nombreux avantages. Le biodev ou développement par tout ce qui est naturel. L'atelier initié par le Centre mondial pour l'agroforesterie et l'INERA apporte plus de précisions sur ce projet d'abord aux autorités et partenaires pour ensuite s'étendre sur les bénéficiaires que sont les populations rurales. Pélagie Bempanomé Sawadogo au reportage. Cette cérémonie consacre le lancement officiel du projet Biodev au Burkina Faso. Initié par le Centre mondial pour l'agroforesterie, c'est un projet de développement de biocarbone de grande qualité pour l'Afrique de l'Ouest. Le but, c'est de contribuer à augmenter la séquestration du carbone dans les forêts et dans les systèmes agroforestiers afin d'atténuer les effets néfastes des changements climatiques. Et si on arrive à restaurer les espaces forestiers et à bien gérer les espaces cultivés, on va faire remonter le niveau de carbone aussi bien au niveau du sol qu'au niveau des individus au-dessus du sol. Donc on va améliorer la structure du sol et ça va améliorer la productivité des systèmes agricoles. Ces chercheurs sont venus de la Sierra Leone, de la Guinée et du Burkina Faso, pays dans lesquels intervient le projet, pour partager leurs expériences sur le programme et identifier les actions prioritaires à réaliser d'ici à décembre 2013. De plus en plus, on parle du changement climatique, il y a la désertification également qui est là. Donc un projet de ce type va donc mettre les acteurs ensemble pour les amener à trouver des solutions, pour un peu, des solutions parfois endogènes pour résister à ce changement climatique et également proposer des solutions en faveur des populations. Financé par le gouvernement de la Finlande, le projet Biodev entend développer et mettre en œuvre des approches scientifiques et validées de biocarbone de grande qualité afin d'atteindre un développement rural durable en Afrique de l'Ouest. Et nous restons dans ce domaine scientifique pour évoquer la télédiction, ce procédé technique qui permet d'acquérir à distance des informations sur les objets terrestres. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina l'expérimente à travers une formation de ses agents. Nathalie Sawadogo. Ces géologues veulent renforcer leurs connaissances en matière de télédétection pour être plus efficaces dans leurs recherches. La télédétection, c'est la détection à distance. Elle permet, sans aller sur le terrain, d'avoir une sorte de photographie de tout ce que renferme le terrain, le sous-sol et même l'atmosphère. Nous allons passer donc à l'utilisation des logiciels adéquats donc pour assurer donc le traitement de ces images, les images qui sont de trois types, multispectrales, hyperspectrales et radar. Et maintenant, il y aura une phase terrain pour valider donc ces informations qui seront recueillies. Cette formation se situe dans le cadre de la réalisation des activités du projet d'appui au développement du secteur minier PATSEM. Elle vise à mieux outiller les géologues dans leurs recherches. Il faut continuer à faire la recherche parce que c'est aujourd'hui, quand les gens parlent de boom minier, tout est parti du BIMIGEV. C'est la recherche du BIMIGEV qui a mené à l'ouverture de toutes ces mines-là. C'est par la recherche. Donc, par conséquent, il faut améliorer la connaissance des gens parce que les méthodes évoluent. Peut-être que demain, on va découvrir un puits de pétrole. Et voilà, c'est notre objectif. Ce projet a pu se réaliser grâce à l'appui de la Banque mondiale. Le montant de l'accord subsidiaire est de 10 millions de dollars, soit l'équivalent de 5 milliards de francs CFA. Alors cet appui vise effectivement à les accompagner pour améliorer un peu le système de recherche, comme le DG le disait tout à l'heure. Donc les levées aéroportées, la cartographie géologique et structurale, l'amélioration de l'information géologique en général, et aussi les activités liées au laboratoire en termes de certification. Au nombre de 23, ces participants vont pendant 20 jours se perfectionner au traitement des photographies aériennes, aux images satellitaires et aux images radar.
Une stratégie nationale de migration est en passe de validation à Ouagadougou. Les experts du domaine sont réunis à cet effet et soutiennent qu'une fois validé, le document servirait à mieux maîtriser le phénomène migratoire. L'objectif étant entre autres de faire participer le migrant au développement de son pays d'accueil et de celui de son pays d'origine. Abdul Rasmane Zongo. La problématique migratoire au Burkina Faso depuis avant les indépendances à nos jours, en passant par les événements malheureux de Côte d'Ivoire en 1999 et en 2002, fait l'objet de réflexions de 48 heures. Un référentiel national a été élaboré à cet effet et il est question de valider le dit document. L'atelier de ce matin vise, n'est-ce